Le Burkina Faso devient progressivement le nouvel empire de l'or en Afrique, et ceci grâce à un visionnaire comme président qui est à la tête de ce pays majestueux, de ce pays magnifique. Bonjour, ici c'est William Mouzou et bienvenue sur la chaîne Entreprends chez toi, cette chaîne qui vous fait plonger dans de profondes transformations économiques qui s'opèrent actuellement sur le continent africain grâce à ces nouveaux leaders de plus en plus visionnaires. Ces leaders qui aujourd'hui, malgré les pressions internationales de l'extérieur, ils ne veulent pas du tout céder parce que selon eux, c'est l'Afrique d'abord, comme le disaient certains, comme le disaient d'autres présidents, leur pays ou leurs concitoyens d'abord. Et les nouveaux dirigeants africains commencent par inspirer la jeunesse africaine dans ce sens. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Burkina Faso qui est en train de surprendre le monde entier grâce à ce visionnaire capitaine Ibrahim Traoré qui est à la tête et sous qui nous avons vu d'énormes transformations de ce pays-là. Un pays qui, malgré l'insécurité, un pays qui a été présenté comme un pays de famine, un pays, malgré les difficultés aujourd'hui, est en train de se hisser au rang des grands producteurs de l'or en Afrique, mais dans le monde entier aussi. Préparez-vous déjà parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui va vous surprendre, mais positivement. Maintenant que ceci a été dit, nous allons voir maintenant comment est-ce que la production de l'or au Burkina Faso a connu une explosion historique en Afrique. Déjà depuis l'année 2025, l'année dernière, le Burkina Faso a enregistré un chiffre spectaculaire dans la production ou dans sa production de l'or. Nous avons vu une production qui a atteint jusqu'à 94 tonnes en seulement une année de production, c'est-à-dire l'année 2025 seulement. Et ça, c'est un record absolu. L'Afrique n'a jamais enregistré un tel chiffre dans la production de l'or. Même si la production dépassait ça ou bien était enregistrée avant, on n'a jamais vu ça et on n'a jamais vu par où cette production passait. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du président capitaine Ibrahim Traoré, les données ont changé et puis les choses ont été bouleversées de façon spectaculaire. Alors cette transformation place désormais le Burkina Faso parmi les tout premiers producteurs d'or en Afrique, aux côtés du Ghana, de l'Afrique du Sud et bien entendu du Mali. Mais ce qui a été vraiment impressionnant dans ça, ce n'est pas la quantité de l'or qui a été produite, mais c'est la vitesse avec laquelle cette quantité a été produite ou cette croissance a été obtenue. Comment le Burkina Faso a explosé sa production grâce à la surveillance renforcée aujourd'hui dans des concessions aujourd'hui, renforcement du contrôle de l'État. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire sans que l'État ne soit au courant. Tous les sites producteurs ou tous les sites miniers aujourd'hui sont tellement surveillés par l'État aujourd'hui. Ça fait que toute la production est recueillie, toute la production est comptabilisée et le pays où le gouvernement arrive maintenant à quantifier la production de l'or qui est réalisée sur son territoire. Pour la première fois, le Burkina ou bien l'État burkinabé ne se contente pas uniquement de produire. Il maîtrise sa production grâce au contrôle qui est fait sur tous les sites miniers ou sur tous les sites qui produisent de l'or. Grâce aussi à la transformation. Aujourd'hui, le Burkina Faso produit de l'or et le transforme là. C'est-à-dire, produit des lingots à partir des produits bruts et arrive donc à quantifier suffisamment ce produit-là. Ça ne voudrait pas dire, aujourd'hui, si nous voyons ces 94 tonnes d'or qui ont été produits en Afrique, ce n'est pas la première fois. Ça veut dire simplement dire qu'avant, il y avait la production. La production était faite avant, seulement que l'État ne maîtrisait pas vraiment cette production. Mais à travers les contrôles aujourd'hui, la supervision et d'autres stratégies développées par le gouvernement d'Ibrahim Traoré, aujourd'hui, l'or peut-être ou l'État peut bénéficier davantage de ses ressources. Alors, nous allons dire que
Cette hausse spectaculaire de la production, dans la production de l'or a eu des conséquences économiques majeures. Alors, le compte courant devient excédentaire dorénavant. Selon le Fonds monétaire international, le FMI, grâce à l'or aujourd'hui, le déficit extérieur a été totalement renversé. Donc, le Burkina Faso entre désormais en surplus. Le Burkina Faso, grâce à la production de l'or, a dépassé plus de 1,1% de son PIB en 2025. Et en 2026, il y a une croissance qui est prévue, qui va aller, il y aura un surplus de plus de 0,8%, c'est-à-dire environ 1% en 2026 qui est déjà prévu. Pour un pays du Sahel, c'est un retournement historique. Il y a plus de stabilité économique aujourd'hui qu'avant. Le FMI vient d'approuver un décaissement de plus de 33,2 millions de dollars. Et il y a aussi un programme additionnel de 124 millions de dollars pour la résilience économique, climatique. Pour la résilience climatique. Ce signal semble très fort. Pourquoi? Parce que le monde financier commence à faire confiance au Burkina Faso aujourd'hui grâce à toutes ces grandes réformes qui ont été opérées sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré. Troisièmement, nous allons voir que grâce à ces stratégies et grâce à cette performance, aujourd'hui le Burkina Faso ou l'État burkinabé arrive à maîtriser l'inflation. L'inflation donc et la dette qui ont été stabilisées aujourd'hui grâce à ces performances. Selon les experts du FMI, l'inflation est dorénavant sous contrôle. La dette est soutenable, les recettes fiscales ont aussi connu une hausse. Le Burkina Faso est en train de poser les bases d'une réelle transformation structurelle. Ibrahim Traoré est le bâtisseur de la nouvelle souveraineté du Burkina Faso. Est-ce cela voudrait dire que sans le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso ne se développait pas? Non. Le Burkina Faso se développait bien avant, avec les anciens régimes. Mais depuis son arrivée, il faut reconnaître que le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement ont mis en place une stratégie simple, qui paraît très simple mais très puissante dans le développement du pays. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, les ressources burkinabées doivent profiter aux Burkinabés. Pour que cela soit une réalité, le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré a adopté certaines mesures clés. Quelles sont ces mesures? D'abord, le gouvernement a renforcé son contrôle sur tous les sites miniers. Grâce aux différentes réformes, le gouvernement a assaini le secteur minier en revoyant les licences minières, donc les contrats miniers. Ils ont aussi engagé une lutte féroce contre les fraudes, la corruption. Grâce à ce contrôle, la part nationale de l'État ou bien la part de l'État dans les différentes exploitations a aussi drastiquement augmenté. Donc maintenant, nous allons voir quels ont été les impacts directs de ces nouvelles stratégies du gouvernement burkinabé sur les institutions internationales. Grâce donc à ces différentes observations, le FMI a pu constater que le Burkina Faso a fait un bond spectaculaire dans son économie. Et donc, le fait que le FMI a eu à reconnaître la percée, la croissance économique au Burkina Faso, cela aussi a permis de renforcer la confiance des investisseurs internationaux vis-à-vis du Burkina Faso. Cela a attiré plus des investisseurs. Cela a aussi mis en lumière une bonne gouvernance qui est en train de s'opérer au Burkina Faso. Bien que d'ailleurs tous les autres gouvernements peuvent vous copier en Afrique, hein. Ce n'est pas seulement au Burkina Faso. Parce que je le dis très bien, la politique du Burkina Faso ou la politique du capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement paraît très simple, mais très puissante. Et d'ailleurs, nous invitons tous les autres gouvernants à copier le Burkina Faso parce que
Nous aussi, dans d'autres pays de l'Afrique, nous voulons percer mieux que ce que le Burkina Faso fait aujourd'hui. Et si tout le monde, tous les gouvernants arrivent à faire cette percée, retenez bien que c'est le monde entier qui va s'agenouiller devant l'Afrique. Cela a aussi permis de réduire la fuite des richesses du pays. Conséquence directe, les recettes publiques de l'État ont aussi augmenté. Aujourd'hui, il faut reconnaître que même les institutions internationales sont d'accord que le Burkina Faso, malgré les défis sécuritaires, malgré les difficultés, les challenges qu'ils sont en train de rencontrer sur le terrain, le Burkina Faso est en train d'avancer vers une économie beaucoup plus stable, plus solide et plus souveraine. Les retombées directes pour la population. Alors, il faut le reconnaître aujourd'hui, la transformation que le gouvernement est en train d'enregistrer dans le secteur minier ne profite pas seulement au compte du gouvernement. Mais grâce à cette transformation aujourd'hui, les Burkinabés eux-mêmes, la population commence par ressentir l'effet positif de la croissance minière qui est en train de s'opérer dans le pays. Nous allons citer concrètement les emplois qui sont créés dans le secteur minier. Il y a plus d'emplois qu'avant et aujourd'hui, les infrastructures connaissent chaque année des améliorations. Depuis que le Burkina Ibrahim Traoré est arrivé, nous ne voyons que des routes qui se construisent et à des vitesses extraordinaires que nous n'avons jamais vues en Afrique. La population aussi commence par en bénéficier de cette croissance. Le financement des projets agricoles. Aujourd'hui au Burkina Faso, quand vous avez un territoire, un champ, une exploitation agricole à faire, le gouvernement met à votre disposition des tracteurs qui viennent vous labourer gratuitement et mettent aussi des semences certifiées gratuitement qui vont vous permettre d'avoir un bon rendement agricole à la fin de votre campagne agricole. Et tout ceci grâce à des améliorations que nous sommes en train de citer dans le secteur minier. La sécurité aussi alimentaire a été atteinte grâce aux investissements dans la résilience climatique. Moins de dépendance aux importations de céréales. Et aussi, il y a eu tellement de programmes de soutien aux villages miniers. On ne produit pas seulement, mais il faut soutenir les villages qui permettent d'exploiter l'or. Alors maintenant, nous allons voir l'impact du Burkina Faso sur l'économie africaine, mais aussi dans le monde entier. Aujourd'hui, sur le marché aurifère, le Burkina Faso devient un acteur majeur. Oui, parce que on ne peut pas parler de l'or sans que le Burkina Faso ait son mot à dire, parce qu'il est aujourd'hui le premier producteur en Afrique de l'or. Dans les réformes minières aussi, le Burkina Faso se place en leader. Donc en Afrique aujourd'hui, le Burkina Faso est un modèle économique pour tout le Sahel. Un impact positif et très puissant dans l'économie africaine. Alors dans le monde entier, où se trouve concrètement le Burkina Faso grâce à ces nouvelles percées dans la production? Le Burkinabé aujourd'hui attire des investisseurs internationaux, des institutions internationales et aussi des marchés mondiaux. Le Burkina Faso attire les marchés internationaux parce que dans un contexte mondial où la production de l'or atteint des records historiques, le Burkina Faso, bien entendu, devient le fournisseur le plus stratégique et le plus attrayant. Alors, si le Burkina Faso connaît une croissance spectaculaire dans la production de l'or, faut-il dire que tout va mieux ou tout va bien? Non, il y a tellement de défis qui restent quand même à relever. Donc pour dire qu'au Burkina Faso, tout n'est pas encore gagné. Il y a tellement de défis à relever. Le Burkina Faso doit encore stabiliser totalement le territoire, renforcer encore la gouvernance, diviser son économie, augmenter la transformation locale de l'or. La transformation locale doit être augmentée et
cela va permettre de réduire la dépendance aux chocs extérieurs. Aujourd'hui, une chose est claire, le pays est sur la bonne voie. Pour finir, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est en train de jouer les tournants économiques les plus importants de son histoire. Avec l'augmentation spectaculaire de sa production de l'or, les réformes profondes engagées par le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré et la nouvelle confiance des institutions internationales. Le pays se positionne aujourd'hui comme une future puissance économique du Sahel, mais aussi de toute l'Afrique. C'est pourquoi sur la chaîne Entreprends chez toi ici, nous célébrons cette nouvelle croissance économique du Burkina Faso et nous continuons de suivre ce nouvel élan africain. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager pour soutenir la chaîne. Abonne-toi à la chaîne Entreprends chez toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne plus rien louper de nos prochaines analyses sur la croissance économique africaine. À très bientôt pour une prochaine vidéo inspirante. Entreprends chez toi, l'Afrique se raconte autrement. Ciao, ciao.